Monsieur le ministre, bonjour. Est-ce qu'il y a un risque de famine dans certains pays du Sud avec la perturbation très grave du marché des céréales, et que peut faire la France pour empêcher la famine? Il y a un risque réel dans les céréales, à la fois le blé, le maïs, le tournesol, parce que l'Ukraine est un grand producteur et que c'est difficile aujourd'hui de cultiver en Ukraine. D'où des craintes majeures sur la sécurité alimentaire d'un certain nombre de pays. Je pense aux pays du Moyen-Orient, de l'Afrique en particulier. Et d'où l'initiative qu'a prise le président de la République lors de la réunion du G7 à Bruxelles la semaine dernière, qui s'appelle l'opération Farm, qui consiste à prendre des initiatives dans 3 domaines différents. D'abord dans le domaine de la commercialisation, pour qu'il y ait plus de transparence, plus de fluidité sur les marchés, éviter le stockage, éviter la spéculation sur les céréales. Un dispositif de solidarité pour faire en sorte que les pays les plus en difficulté puissent être soutenus par des livraisons et que l'on permette au programme alimentaire mondial de faire son travail et de ne pas être soumis à la spéculation et au stockage pour pouvoir distribuer. Et puis aussi pour produire davantage. Tous les pays sont incités à le faire. Ce triptyque-là, il est majeur. Il est initié par la France, mais il est repris aujourd'hui par l'Union européenne pour que l'on puisse être totalement solidaire et éviter ces risques qui ne sont pas pour demain matin, mais qui sont malheureusement pour après-demain. Depuis 2 mois, monsieur le ministre, les militaires maliens, les miliciens présumés du groupe russe Wagner sont rendus responsables par les Nations Unies et Human Rights Watch de graves exactions dans le centre du Mali. Est-ce que vous confirmez ou pas ces informations ? Tous les éléments que nous avons, y compris les ONG qui ont enquêté sur le sujet, y compris les Nations Unies, montrent que finalement, la présence de Wagner au Mali, c'est quoi? C'est des exactions et la limitation des libertés publiques. Vous en savez quelque chose? C'est ça, Wagner. Vous faites allusion à la suspension des émissions des RFI et France 24. Bien sûr, c'est le nouvel autoritarisme qui fait que la junte au pouvoir est prise un peu en otage aussi sur ces points par la force Wagner. Donc Wagner, qui était réputé devoir être une force de libération, c'est une force d'exaction et de prédation. Et en plus, ils se servent sur les ressources propres du Mali. C'est pour ça que c'est très grave. Il y a 2 mois, l'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé par les autorités maliennes. Est-ce que tout dialogue avec Bamako est rompu, ou est-ce que Emmanuel Macron parle avec le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta? Ce gouvernement n'a aucune légitimité. C'est un gouvernement issu d'un coup d'État. Et c'est un gouvernement qui, pour l'instant, ne met pas en place les formes de reconnaissance légitime qu'il pourrait avoir du peuple malien. Nous travaillons, nous, avec la CEDEAO, pour lutter contre le terrorisme. Parce que ce qui va se passer, c'est une réarticulation complète du dispositif français et du dispositif européen. Et que la décision de réarticulation, de repositionnement, de réorganisation a été prise par les Européens et par les Africains ensemble au mois de février dernier. Non seulement les pays du Sahel, mais désormais aussi les pays du Golfe de Guinée, puisqu'on voit des percées, une porosité de l'action des groupes terroristes dans le nord de ces pays. Alors, la France va se redéployer au Niger. Est-ce qu'au Niger, on ne risque pas de se heurter au même problème qu'au Mali, c'est-à-dire un sentiment anti-français? Non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. La France ne va pas se redéployer au Niger. Nous nous réorganisons ensemble. Quand j'ai dit nous, ce sont les Européens et les Africains, pour faire en sorte que les 4 piliers de ce qu'on appelle les accords de Djamena, c'est-à-dire à la fois la lutte contre le terrorisme, la formation des forces militaires des pays concernés, le retour de l'État dans les zones qui sont reconquises et le développement. Je vais à Madrid lundi prochain pour assister à la 3e réunion de l'Alliance pour le Sahel pour mobiliser les fonds pour ces pays. Nous allons nous réorganiser en fonction des demandes de chacun des États concernés et solidairement les Européens et les Africains. Donc c'est pas la France se réinstalle au Niger, c'est pas ça. Non. Au Niger, il y aura une demande. Il y aura une demande, mais européenne. Merci. Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cet entretien sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.